on est jeune, on n'a souvent pas le temps, pas d'argent, pas d'espace, pas d'imagination pour cuisiner. Et entre vous et moi, 1 minute et demie devant le four micro-ondes, c'est long. Voici une éclair de génie sortie de mon cru que je vous partage et en vue du temps des pommes, cuisinons maintenant. Ça prend un oignon, un poireau, un piment, une tomate et 2 pommes. Ça prend du thon, des pâtes, de l'huile d'olive et le sachet à saveur du jour, parmesan et basilic. On va commencer par couper l'oignon et le poireau parce que c'est ça qui va nous servir de base lorsqu'on va rôtir nos condiments. Et ce qui est important, c'est d'enlever au moins une pelure au poireau parce que tout le monde les a touchés. Tadam! Là, il y en a beaucoup parce que je prépare de la bouffe pour tous mes invités. On est à peu près 6 personnes. Donc, c'est important d'avoir une très bonne base parce qu'en même temps, ce sont des légumes qu'on va déguster. Ensuite, coupons le piment rouge parce que lui aussi, ça lui prend un petit peu plus de temps à cuire que la tomate qui va tout se défaire. On le coupe en gros dés pour que ce soit croustillant, appétissant à l'œil. On fait bien attention de couper la tomate également en gros morceaux pour pas qu'elle se défasse trop lors de la cuisson. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Tadam! Nous sommes rendus à la pomme pour lui donner un petit goût d'automne. Donc celle-ci aussi en gros morceaux. C'est bien important de couper les pommes en dernier parce qu'elles brûlent ici. Et voici le résultat. Ce qui est important avec les pâtes, c'est de les préparer juste avant qu'on commence à faire cuire nos aliments. Et aussi, le secret pour pas que ça colle, c'est de prendre une grande casserole avec beaucoup d'eau, laisser à découvert et la laisser cuire finalement. Il faut quand même avoir une bonne quantité d'huile parce que c'est quand même notre base de condiments à nos pâtes. Pour laisser le temps à l'huile de devenir chaude pour pouvoir entendre ce petit bruit de crépitement. On poursuit avec les piments rouges et les tomates et on réserve les pommes pour pas que les pommes aient le goût de l'oignon et du poireau. Le tout était à feu élevé. On réduit peut-être au numéro 6 à feu moyen. Laissez rôtir tranquillement. Retirons nos pâtes al dente du feu. Une minute plus tard, on ajoute les fameuses pommes qu'on brunit un tout petit peu. Ensuite, l'ingrédient magique, notre poudre à saveur pour les pâtes. Ça peut être autre chose, ça peut être tomate basilic ou tomate séchée, celle de votre choix. Et notre ingrédient magique, dit-on, on va chercher nos protéines. Bien entendu, mélanger, on peut changer aussi, on peut prendre du saumon frais, qui a été cuit au préalable dans le four avec un petit peu de beurre et des oignons. Pour la présentation, on fait comme le spaghetti sauce à la viande. On retire les pâtes. On les écoute le plus possible.
ça prend pour réussir les pâtes de génie? Tiens, on va les appeler comme ça. 500 grammes de pâte. Un piment rouge. Un poireau. Un oignon espagnol. 2 pommes Macintosh. Bien important parce qu'elles ont un croustillant et un petit goût acidulé. Un sachet de préparation à pâte. Ça peut être basilic et parmesan. Tout ce qui est très bon, c'est les tomates séchées au soleil. Ça prend de l'huile, donc j'irai avec un bon 15 ml d'huile d'olive. Et de la patience et beaucoup d'amour et surtout une boîte de thon. Voilà, c'est très facile de cuisiner. Vous pouvez même rajouter des raisins secs pour donner un petit goût sucré et finalement développer une autre perspective à votre plat.